Il faut d'ores et déjà s'y préparer. Le printemps s'annonce compliqué pour les usagers de la SNCF. La grève annoncée par les syndicats va prendre une forme inédite, une grève en pointillé en quelque sorte, 2 jours sur 5 pendant 3 mois. Elle doit commencer les 3 et 4 avril. Maud Descamps, on va se mettre avec vous dans la peau des usagers ce matin. Il va falloir s'organiser, en particulier si on a prévu de partir pour les vacances de printemps. Oui, et si vous habitez en Ile-de-France, la grève tombera au moment des départs, les 13 et 14 avril. Même chose pour les retours de vacances, les 28 et 29 avril. En mai, ce sont les ponts du 1er et du 8 qui seront impactés. Même chose pour le week-end de la Pentecôte. Et puis, grosse galère en perspective au mois de juin. La grève tombera sur 3 week-ends et surtout en plein dans les épreuves du bac, les 18 et 22 juin. Comment sera-t-on informé ? Comment vais-je savoir si mon train circule ou pas ? Alors, chaque jour, la SNCF publiera une alerte. Écoutez Mathias Vichra, le directeur général adjoint de la compagnie ferroviaire, joint par Carole Ferry. Nous avons prévu une organisation spécifique avec des gilets rouges, etc. Et à 17h, la veille d'un jour de grève, il y aura le plan de transport du lendemain qui sera disponible sur le site internet de la SNCF, sncf.com, mais aussi sur l'appli SNCF. Et puis si vous avez réservé un TGV ou un intercité, vous recevrez la veille un SMS ou un email pour vous dire si c'est utile de vous rendre en gare, puisque certains trains seront remplacés par des autocars. Encore une question, Maud, comment ça va se passer pour les échanges et les remboursements de billets ? Alors pour les TGV, on pourra soit reporter son voyage, soit se faire rembourser sur le site internet de la SNCF. Par contre, si vous avez un abonnement Transilien ou un TER, eh bien là, ce n'est pas la SNCF, mais la région qui peut décider ou non de vous dédommager. Maud Descamps, merci. Le calendrier des 36 jours de grève prévus d'avril à juin, vous pouvez le trouver sur notre site internet europe1.fr. Les syndicats de la SNCF ont été reçus hier par la ministre des Transports Elisabeth Borne. À la sortie, ils ont expliqué que la grève n'était pas une fin en soi, mais un moyen de pousser le gouvernement à entrer dans de réelles négociations.